ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, c'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci. Abba Père, merci pour la gloire de Dieu, pour la gloire que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci parce que tu nous as vraiment, papa, pardonné nos péchés. Merci pour l'immortalité que tu nous as donnée. Éternel des amis, nous sommes reconnaissants. Papa, tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes là autour de ce repas. Papa, manifeste-toi autour de nous. Manifeste-toi, papa, à travers ce repas pour nous au nom précieux de Jésus. L'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, vivifie-nous au nom précieux de Jésus. Illumine-nous, papa. Illumine nos pensées, papa. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous, papa, soit détruit au nom de Jésus. Et tout ce que tu as planté, papa, et qui sont morts, papa, soit ressuscité au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir, les amis, quel plaisir, ma famille, d'être toujours autour de ce repas christocentrique. Alors, comme vous le savez bien, vous savez bien le faire, nous allons vous demander encore une fois de partager la vidéo dans vos groupes, de partager avec vos amis, de partager avec vos proches parents et ensemble, faisons connaître la parole, la vraie parole au monde. Alléluia. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous, parmi notre famille. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et que Dieu vous bénisse. Allons-y directement à la parole. Nous sommes toujours dans la série de la prière. Et hier, nous avons vu l'attente. Et nous avons dit que cette attente est naturelle et que nous devons, en tant que croyants, nous devons avoir cette attente. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham, pour qui Dieu a fait une promesse. Il était resté dans l'attente jusqu'à même à sa mort. Alors, nous, en tant que croyants, nous devons faire confiance à la parole écrite, puisque cette parole est réelle et intègre. Et donc, quand la parole dit quelque chose sur nous, nous devons espérer, attendre et recevoir cela. Et cela, ça s'appelle la foi. Donc, cette attente-là s'appelle la foi. Mais sachez que l'attente précède la foi. C'est cette attente-là qui crée notre foi. Alléluia. Donc, c'est très important. Et nous avons dit que cette attente est différente de la pensée positive. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignez d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Donc, alors, qu'est-ce que la prière de la foi? Donc, c'était ça que nous sommes en train d'expliquer depuis un certain moment. Observez la parole de Jésus telle que documentée par Marc. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Plutôt dans ce récit, Jésus avait parlé à un figuier dans le verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, dans le verset 14, il dit, prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. 3 jours plus tard, alors qu'il passait, Pierre attira l'attention de tout le monde. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Écoutez la réponse de Jésus, résumée ci-dessus. Si quelqu'un, voyez, Pierre lui dit que Dieu a maudit, c'est Pierre qui a interprété
ce qui s'est passé avec le figuier, comme Jésus a maudit le figuier. Mais Jésus ne s'est pas arrêté sur les mots de Pierre, mais Jésus a quitté de la malédiction dite par Pierre, et il dit, si quelqu'un ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce que Jésus a démontré, ce que Jésus enseignait à travers ce figuier-là aux disciples, n'était pas la malédiction. Alléluia. Mais c'était plutôt l'autorité que nous pouvons exercer sur les choses et non sur les gens. Vous voyez? Donc, sur les choses. Donc, Jésus enseignait la prière et l'autorité que nous avons en tant que croyants et non la malédiction du figuier. Voilà pourquoi quand Pierre lui l'a ramené, c'est-à-dire Pierre lui interprétait ça comme une malédiction, Jésus le ramène sur le fait que nous avons, le croyant à l'autorité. Et tout ce que nous dirons aux choses, les choses répondront à notre faveur. Alléluia. Alors, le verset 24, c'est pourquoi. Autrement dit, Jésus dit, c'est pourquoi. Il nous a donné un principe au verset 23 qui devient applicable au verset 24. Le verset 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus ayant dit cela, maintenant démontre cela à travers le figuier au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez donc, au verset 24, il dit quelque chose au verset 23, et maintenant, il leur donne maintenant l'application, c'est-à-dire, il leur confirme cela, pardon, plutôt au verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que quand Jésus avait parlé à ce figuier, il avait cru dans son cœur que ce qu'il a dit, ça arrivera. Au même moment, ça s'est arrivé. Et donc, c'est pour ce qui fait que quelques jours après, quand ils étaient de retour, le figuier, ce que Jésus avait dit au figuier, la chose s'est passée sur le figuier. Alléluia. Donc, il a utilisé juste cela pour leur enseigner comment ils peuvent exercer leur autorité sur les choses. En d'autres termes, si vous dites les choses dans votre bouche et ne doutez pas, vous aurez ce que vous dites. Alléluia. Notez que la foi peut fonctionner sans la prière, mais la prière ne peut pas fonctionner sans la foi. Je répète, notez que la foi peut fonctionner sans la prière, mais la prière ne peut pas fonctionner sans la foi. Cela signifie que nous pouvons dire sans prier, mais nous ne pouvons pas prier sans parler ou ne rien dire, ni dire. Comprenez donc, la prière, c'est l'expression de notre foi. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas dire, je suis en train de prier, mais vous ne dites rien sans la foi. Donc, vous voyez, vous ne démontrez rien. Donc, la prière, normalement, c'est quoi? C'est exprimer, c'est-à-dire c'est faire sortir des mots qui expriment notre foi. Et comme Papa vient de nous montrer ici que quoi, nous pouvons avoir la foi sans la prière, mais nous ne pourrons jamais avoir la prière sans la foi. Et quand quelqu'un dira, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et va jeter dans la mer, généralement nous pensons à des montagnes physiques. Non. Les montagnes sont des situations que vous passez actuellement. Les montagnes sont des situations de santé, des situations peut-être même financières, des situations de famille, des situations chroniques que vous avez. Donc, de la même manière, vous pouvez exercer cette autorité sur ces situations-là. Et je vois vos situations s'aplanir. Ces situations de montagne qui sont devant vous, je les vois s'aplanir au nom précieux de Jésus. À la prononciation de vos prières, je vois ces prières-là, je vois ces choses-là, ces problèmes qui sont des montagnes dans votre vie, s'aplanir au nom précieux de Jésus. Sur cette base, il pose la base de la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
au verset 24. Cela signifie que dans le lieu de prière, je dois m'attendre à recevoir. C'est la prière de la foi. Vous allez voir que dans le verset, il y a quelque chose que nous devons savoir. Nous devons savoir que le problème là-bas, c'est comment recevoir. Vous allez voir que le verset ne dit pas, si vous croyez, Dieu va vous le donner. Non, il n'a pas parlé de Dieu, c'est nous qui allons recevoir. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous l'avez reçu. Ne croyez pas que Dieu va donner. Non, non. Dieu, lui, il l'a toujours donné. Alléluia. Donc, c'est à nous maintenant de croire que nous avons reçu. Alléluia. Donc, le défi du croyant, ça ne vient pas de Dieu. Si vous priez que vous ne recevez pas, vous pouvez prier pour quelqu'un. Mais si vous priez que la personne ne reçoit pas, ça ne provient pas de vous. Ça ne provient pas de Dieu. C'est la capacité pour cette personne de recevoir. Et il y a des millions de choses qui se passent dans la tête ou bien dans la personne, dans la personne qui reçoit. Et ces millions de personnes, de choses qui se passent, peuvent contredire vos prières. Donc, quelle que soit l'énergie que vous mettez dans la prière, il revient à la personne à qui vous priez de recevoir pour que cette personne puisse être bénie. Alléluia. Mais maintenant que nous savons tout ça, je vois vos réponses. Je vois vos réponses s'accomplir. Je vois vous recevez vos réponses au nom précieux de Jésus. Vous allez recevoir toutes vos réponses depuis la nuit des temps. Tout ce qu'on a prophétisé sur vous, je déclare, je décrète que ces choses-là s'accomplissent dans vos vies au nom précieux de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Alors répétez ceci avec moi. La prière consiste à demander et à recevoir. Quand je prie, je m'attends à recevoir des réponses. Je crois dans ce que je reçois et que j'ai. Amen. Alléluia. On répète encore une fois. La prière consiste à demander et à recevoir. Quand je prie, je m'attends à recevoir des réponses. Je crois donc que je reçois et que j'ai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Papa, merci. Abba Père, tu as dit dans ta parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Tout ce que nous demanderons à ton nom, tout ce que nous demanderons à ton nom, Papa, nous le verrons s'accomplir. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Papa, toute personne qui écoute le son de ma voix, Papa, toute prophétie sur sa vie, ton plan s'accomplisse dans sa vie au nom précieux de Jésus. Que le ministère prospère entre leurs mains. Que le ministère prospère entre les mains des gens qui m'écoutent en ce moment. Père, je te dis merci. Papa, toute promesse dans la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. Papa, je déclare, je décrète que ces promesses-là s'accomplissent au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de notre repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Je ne le prends pas à la légère. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre numéro et notre mail. Nous serons très ravis de vous répondre. Et pour ceux qui ont oublié de le faire, partagez la vidéo autour de vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.